Alors, je vais vous présenter sur des exemples comment additionner, soustraire, multiplier, diviser des nombres relatifs. Donc, pour l'addition, j'ai pris 4 exemples qui se ressemblent beaucoup. -3 plus -2, -3 plus 2, +3 plus -2, +3 plus 2. J'ai juste joué avec les signes. Donc pour expliquer, je vais utiliser la droite graduée. Donc je vais placer -3 sur la droite graduée. Donc le 0 est ici. -3, -1, -2, -3. Il est là. Et -2, il est ici. D'accord. Donc quand je fais -3 plus -2. D'accord. Donc, pardon. -2, il est là. Tant pour moi. Comme ça, c'est mieux. Donc je disais, quand je fais -3 plus -2. Donc en fait, il y a plusieurs façons de faire. Donc, par exemple, une façon de faire, c'est de dire, je pars de -3, donc je pars d'ici, et je vais reculer de 2. C'est-à-dire que l'écart qui est là, je le positionne ici. Voilà. Du coup, je vais prolonger ma droite graduée et j'obtiens -5. Donc, je réexplique. -3 plus -2, hop, en fait, le -2 correspond à ce mouvement que je fais en jaune. Et ben, du coup, je fais le même mouvement ici. En fait, je recule de 2, tout simplement. Donc, -3 plus -2, c'est fait -5. Maintenant, -3 plus +2. Ben, pareil, je vais partir de -3, et cette fois-ci, je vais faire +2. Or, +2 est ici. Donc, je fais, cette fois-ci, le mouvement d'avancer de 2. Du coup, je pars de -3 et j'avance de 2. On est d'accord? Donc, ça fait -1. On le voit graphiquement. -1. OK? Donc, je peux m'amuser à faire ça comme technique. Par exemple, pour faire +3 plus -2, je pars de 3 et je recule de 2. Donc, je ne vais pas faire les flèches parce que vous avez compris, je pense. Donc, j'obtiens ici 1. Et enfin, +3 plus +2, je pars de 3 et j'avance de 2. Bon, ça, vous le savez depuis très longtemps, ça fait 5. Voilà. Donc, je vais maintenant traiter un cas où il n'y a pas de parenthèses, mais c'est le même principe. -6 plus 8. J'ai pas mis les parenthèses, mais en fait, c'est une addition. Sauf que il faut voir les signes. Alors, j'explique. -6, bon, vous voyez bien que c'est un nombre négatif. Donc, si vous voulez, je peux écrire -6 entre parenthèses. Et plus 8, je peux dire que c'est plus 8. D'accord? C'est juste que quand j'ai 2 plus à côté, et ben, en fait, ça fait plus aussi. Et du coup, comme ici, -6 plus 8, du coup, si je pars du nombre 8 qui est quelque part ici, et je recule de 6, et ben, je tombe sur le nombre 2. Donc ça fait 2. Voilà. Donc je vais vous expliquer maintenant la soustraction. Alors, donc une règle ou un axiome, bon, un truc à savoir, voilà, on va dire ça comme ça. Donc soustraire B à un nombre revient à additionner ce nombre par moins B. C'est-à-dire quand j'enlève B, ben, ça revient à additionner moins B. D'accord? Donc je vais l'illustrer sur un exemple. +8 moins +2. Donc là, je retire à +8, je retire 2. C'est-à-dire je retire +2. Et donc retirer +2, ça revient à additionner -2. Donc c'est ce que j'écris. Donc ça me fait +8 plus -2. Pensez à changer la soustraction ici en addition. Alors juste une remarque, la soustraction et addition, c'est la même opération. Sauf que au niveau du collège et du lycée, on décompose, d'accord? Vous verrez ça peut-être, plus tard dans vos études qu'en fait, c'est la même opération, et qu'en fait, sur les nombres réels, on définit que 2 opérations, pas 4. Bref, ça c'est, une autre histoire. Donc ici, 8, eh ben, on va prendre la même, technique qu'auparavant. 8, il est quelque part ici et j'enlève 2, je recule 2. Je recule de 2, pardon, donc j'obtiens plus 6, donc ou 6. Voilà, donc on peut faire aussi celui-là, par exemple. Plus 8 moins -2. Donc cette fois-ci, je retranche ou je retire à 8, -2.
eh bien, ça revient à additionner à plus 8, plus 2, parce que l'opposé de moins 2, c'est plus 2. Donc j'obtiens plus 8 plus 2. Bon, ça, vous le savez depuis longtemps que ça fait 10, mais si je veux utiliser la technique de tout à l'heure, 8, il est quelque part là, j'avance de 2, ça me fait 10. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer la multiplication et la division. Alors on y va. Donc j'ai marqué multiplication, division, j'ai mis ça ensemble parce que je vous rappelle qu'une division et une multiplication, c'est la même opération. Je rappelle la règle, diviser par un nombre revient multiplier par son inverse. Donc en fait, c'est la même technique. Donc la chose à retenir qui est vraiment importante, c'est la règle des signes. Donc pour un produit quotient, donc c'est la même chose, on a dit. Hein. Donc quand je multiplie ou divise deux nombres qui ont le même signe, eh bien le résultat sera positif. Et si je multiplie ou divise deux nombres de signes différents, le résultat sera négatif. Donc voyons-le sur un exemple. Moins 3 fois moins 5. Donc moins 3 et moins 5, ce sont tous les deux des nombres négatifs. Ils ont le même signe. Et comme c'est le même signe, le résultat sera forcément positif. Donc je mets plus devant. Donc moi je vous conseille de d'abord commencer par chercher le signe, puis vous calculez. Alors, maintenant qu'on a déterminé le signe du produit moins 3 fois moins 5, eh bien je vais multiplier les distances à 0. Je rappelle que la distance à 0, c'est en fait, pour moins 3 c'est 3 et pour moins 5 c'est 5. Donc la distance à 0, pour moins 3 c'est 3, c'est-à-dire que le point d'abscisse moins 3, il est situé à une distance de 3 par rapport au point d'abscisse 0. Donc en gros, la distance à 0, eh bien, c'est la distance qu'il y a entre le point et l'origine. Donc la distance à 0 de moins 5, eh bien, c'est 5. Hop, voyons-le ici. Le point d'abscisse moins 5, il est ici. Le point d'abscisse 0, il est ici. Et la distance entre moins 5, entre le point d'abscisse moins 5 et le point d'abscisse 0, eh bien, c'est de 5. On compte 1, 2, 3, 4, 5. Bon, du coup, c'est 5. Alors, eh bien, quand je multiplie deux nombres relatifs, donc je vais multiplier les distances à 0. 3 fois 5, ça fait 15. Donc ça fait plus 15. Deuxième cas, moins 3 fois plus 5. D'abord le signe. Moins 3 et plus 5 ont des signes contraires. Donc 1 est négatif et 1 est positif. Du coup, ça fait moins quelque chose déjà. Et pareil, je multiplie les distances à 0. 3 fois 5, ça fait 15. Troisième cas, plus 3 fois moins 5. Signe contraire, donc ça fait moins. Et 3 fois 5, ça fait 15. Dernier cas, signe identique. 3 fois 5, ça fait 15. Donc ça fait plus 15. Et pour la division, c'est le même principe. Alors, voyons-le sur un exemple. Hop, on y va. Alors, moins 8 divisé par 2. Donc ici, en fait, c'est un nombre négatif divisé par un nombre positif. Tous les deux, ils ont un signe contraire. Du coup, ça fait moins quelque chose. Parce qu'on a dit signe contraire, c'est moins. 8 divisé par 2, ça fait 4. Comme pour la multiplication, je vais diviser les distances à 0. Ici, moins 9 sur 3. En fait, c'est une division. C'est moins 9 divisé par 3. Alors, signe contraire, donc ça fait moins. Je divise les distances à 0. 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc moins 3. Et enfin, moins 5 divisé par moins 2, c'est pareil que moins 5 sur moins 2. Donc moins 5 sur moins 2, c'est pareil que moins 5 divisé par moins 2, je disais. Les nombres moins 5 et moins 2 ont des signes qui sont identiques, donc plus. Et 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Et j'ai fini. Voilà. Bonne journée. Merci.